Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour... je sais pas, j'étais appelée aujourd'hui, maintenant, je suis appelée à faire une petite... je sais pas, vous avez reçu un message, il y a des messages, écoutez, vous savez, pour le moment, je suis... Ben, je sais pas qui se passe avec moi. J'avais dit que je l'expliquerai hier d'ailleurs à la fin de la vidéo du petit déjeuner, j'ai oublié. Mais en fait, ce qui s'est passé par exemple hier, je réponds donc à ce que je vois par rapport au jeu, et en même temps, je vis une autre vie ailleurs, avec d'autres personnes. Et là, hier, par exemple, je sais que je ne sais plus ce que j'avais dit ou ce que j'allais dire, mais en fait, j'étais dans un endroit, donc à un autre endroit, je sais pas, je sais plus très bien, est-ce qu'on était dans un endroit où on mangeait un barbecue, un truc comme ça, quelque chose avec de la végétation, on était plusieurs, et il me semble que ma fille est toujours dans ce... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est souvent là, ma fille, quand je vais avec ces gens-là, avec ces gens... Et puis je dis la phrase, parce que je parle avec ces gens-là, parce que je suis là, de la même manière que je suis ici. Mais je suis quand même plus ici que là. Donc si je réponds quelque chose là, puisque je vis les deux choses en même temps, c'est comme quand on écoute une personne qui est là, et puis que on parle avec cette personne-là, et que là il y a quelqu'un qui parle de quelque chose qui nous intéresse fort aussi, et bien en même temps, ben, on prête quand même l'oreille, et donc du coup on ne suit plus très bien ce qu'on disait, et pour pouvoir mieux écouter là, et ben c'est ce qui... On pourrait dire que ça peut un truc comme ça. Et donc, parfois c'est tellement fort, parce que peut-être ça va nous... Admettons, il y a une personne qui parle de vous, là-bas, et que vous discutez là, et cette personne, elle dit des trucs sur vous, peut-être qui sont faux, peu importe. Il n'est pas impossible qu'en parlant à votre interlocuteur là, en disant que cette femme va, ou cet homme va dire quelque chose de mauvais sur vous, vous allez lui répondre. Et donc, moi, si vous voulez, ce qui se passe, je lui réponds aussi. Mais en même temps, je lui réponds, mais comme je fais une vidéo, en disant ces mots, vu que je suis souvent comme ça, je réponds à ce groupe-là, ou dans ce temps, je sais pas moi, dans cette vie-là, et ce que je sors, ça n'a rien à voir avec le tirage. Et alors, mais alors quand je fais ça, ben je suis, je sais pas, dans un état qui n'est pas normal, et, et ça sort comme ça. En fait, moi je ne revisionne jamais mes vidéos, hein. Je ne les revisionne jamais, j'ai pas le temps du tout. Donc ça part comme ça part. Sauf si vraiment, ben non, je ne révisionne jamais. Non. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, je reçois tellement de messages que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais j'ai ici le besoin... tiens. J'y ai pas retouché, pourtant on dirait qu'elles sont un peu remises plus en ordre. Voilà. Bon, donc on va interpréter avec ce jeu des petites choses, je sais pas, on va interpréter pour tout le monde, pour beaucoup de monde. Donc ça veut dire qu'il va y avoir peut-être deux cartes qui vont parler à une personne, et puis deux autres vont parler à une autre personne, et puis voilà. Ça peut être aussi des séries de... Moi, je vais retourner, je vais faire un jeu. J'aurais dû... Ah oui, non. Non. J'aurais bien dû prendre peut-être un deuxième jeu pour le mélanger, le mettre à côté. Non, je ne saurais pas. Il faut que j'ai ce jeu-là. Ok. Enfin, je suppose que vous m'avez comprise. Je vais quand même couper pour voir un petit peu la tendance. Attendez, il faut que je me ravitaille. Il faut que je me ravitaille. En eau. J'espère que vous vivez bien votre... Vivez bien, j'espère que vous n'êtes pas touché de près, je veux dire, avec tout ce qui se passe. Parce que ça peut être quand même quelque chose.
J'avais dit, je voudrais bien aller voir si Nostradamus l'avait prévu. Je suis pas allée voir, j'ai pas eu le temps. Moi, je me demande ce que les gens font. Comment les gens font. Moi, j'arrête pas. Et j'ai jamais le temps. J'ai le temps de rien. J'arrive pas, je sais pas. Alors, on a l'hiver et la dame. Alors, une dame pas très âgée, enfin, de moins de 70 ans. Enfin, une dame qui aurait plus que 40 ans environ. Et l'hiver, le bonhomme de neige, je vois le froid. Une personne qui est dans le froid. Une dame qui est dans le froid. Et qui doit rester dans le froid. Je vais prendre ma boule, vous n'allez rire, mais j'aime bien de l'avoir près de moi quand c'est comme ça. Oups là. Attends. Ouais. Super. Ok. Alors. Je sais pas, j'ai jamais fait en vidéo, hein, donc je sais pas comment ça va aller. On y va. Alors, on a la dame âgée et on a la boule de cristal. Tiens, quel hasard. Attendez, parce que je fais ça. Si c'est retourné, c'est que ça veut dire quelque chose. Il y a la santé. Il y a une dame âgée, qui... Bah, évidemment, hein, si je vous dis, il y a une dame âgée qui va avoir des problèmes de santé, on le sait, mais il y a quelque chose qui va se passer avec une dame âgée qui pourrait ne pas être malade, justement. C'est une personne... il y a peut-être une dame ici. Alors ça n'a peut-être rien à voir avec le coronavirus, d'accord. Il faut aussi dire qu'il y a une autre vie avec que le coronavirus. Mais ici, nous avons une dame âgée qui, par ses réflexions ou par ce qu'elle a appris, par son éducation, par son instruction, pourrait trouver une solution. En tout cas, c'est une dame qui aurait travaillé dans le milieu de la santé, bien évidemment, médical ou même paramédical. Il y a quelque chose avec une dame. Il y a quelque chose, ou quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va vous dire quelque chose. Ça peut être un psychiatre, un psychiatre, psychologue, psychanalyste. Cette dame est très calme. C'est une dame qui sait méditer, qui sait se remettre en question. C'est une dame qui a cherché son passé pendant longtemps. Une dame qui a cherché son passé pendant longtemps et qui ça n'a rien à voir avec le... Je pense pas. C'est plutôt des dons. Des dons, c'est plutôt... Il va y avoir une transmission de pouvoir. Écoutez, moi je vous dis ce que j'entends. Ça n'aura peut-être ni queue ni tête et on verra après. Hein. Donc ici, il y a une transmission de pouvoir. Il y a un pouvoir par la pensée d'une dame. Il y a un pouvoir de pensée. Ça peut être une personne qui est médium, mais c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine occulte ou pas. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être une psychiatre ou quelqu'un qui est dans ce domaine-là, une scientifique. C'est quelqu'un qui a déjà... Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui prend des médicaments ou quelqu'un qui doit prendre des médicaments ou c'est quelqu'un qui travaille à propos de médicaments. Mais c'est une dame qui est quand même âgée, d'accord ? Alors, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une découverte qui va être faite. Hein. Il y a une découverte qui va être faite, je ne sais plus laquelle c'est.
Comment j'avais coupé? Je sais plus. Tant pis, c'est pas grave. Une découverte qui va être faite. Ah, je vois l'occulte. On a la lune. La lune, c'est la lame des voyants. J'ai la boule de cristal. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Il y a... alors, je vois quelqu'un qui va aller en prison. Je vois une personne qui va aller en prison. Je vois 3 personnes. 3 personnes qui ont un contrat. Il y a 3 personnes... Ah, attendez, c'est un contrat ou c'est comme une auréole? Il y a quelque chose d'imprévu qui va encore arriver. Il y a encore une instabilité. On va encore être dans l'instabilité. Je vois la prison. Une prison pour quelqu'un. Il y a une prison pour quelqu'un. Si ça se trouve, on va mettre une personne en prison. Ce ne sera pas la bonne personne. Ou c'est une personne qui est déjà en prison. Mais ce n'est pas la bonne personne. Ça, c'est vous, madame. Votre madame. Il y a un jeune homme près de vous. Quelqu'un d'insouciant. Un jeune homme de moins de... Un jeune homme ici, en l'occurrence, jusqu'à 15 ans. Allez. De 0 à 15 ans. Oui, j'aurais dû faire des cartes d'enfant, de bébé. Mais j'ai oublié. Alors, il y a un petit groupe ici. Il y a il y en a qui font le malin, encore une fois. Ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont dans des maisons, vous savez, des maisons, des internats, etc., etc. Ces gens-là, ils s'en fichent un peu de ce qui va leur arriver. Et il y en a qui vont... Peut-être même qui vont faire exprès de se rendre malade. C'est bizarre. Je vois des personnes... C'est comme si j'étais par terre, mais c'est pas moi. C'est comme si j'étais par terre et je vois des gens qui me regardent. Moi, je suis par terre, il y a des gens qui me regardent. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils ont une auréole au-dessus de la tête. C'est-à-dire que je suis morte et que ce sont des anges, peut-être. C'est peut-être moi qui vais mourir. En plus, avec le chien, c'est le problème respiratoire par rapport à la santé. Les allergies, les problèmes circulatoires, les problèmes cutanés. Un enfant qui aime s'amuser. Un ami de votre fils ou fille. Du coup, c'est voilà. Ici, nous avons l'île. Alors, l'île, donc le repos, la mise au vert, besoin de s'isoler. Une retraite forcée ou pas. Waouh, ici j'ai l'argent, des vacances. Attendez, des vacances, non, c'est pas des vacances. Ça me parlera de... Je croyais que j'allais avoir les couleurs, mais non. Ouh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Bon, il y a de nombreuses personnes qui nous regardent. En fait, on est observé. On est observé. Il y a tout le monde qui nous regarde. Ah oui, parenthèse. Vous prenez comme vous voulez, parce qu'il y a du monde qui nous regarde. Oui, il y a du monde qui nous regarde. Parenthèse, papier collant. Vous mettez un petit bout de papier collant sur votre caméra quand vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez regarder sur les youtubeurs et tout ça, il y en a qui, beaucoup, mais bon, on ne le voit pas en général puisqu'ils s'en servent. Si vous voyez un ordinateur qui est derrière eux, ils ont souvent le petit bout de papier collant pour pas qu'on voit chez vous. C'est pas de la parano, hein. C'est des choses qui existent.
Donc ici, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde penché sur quelque chose. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas humain, c'est quelque chose qui n'est pas... qui est bizarre. Du coup... Je prends juste un truc et je sais bien que la prochaine fois, je me ferai ça, on le fera plus correctement. Mais on se fera ça vraiment sérieusement. Alors je le fais sérieusement, bien évidemment. Mais bon. Quelque chose qui va arriver en été, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je vois... du besoin d'argent. Il y a quelque chose, à mon avis, qui va arriver sur une île, sur des îles. Il y a quelque chose qui va arriver sur les îles. Il y a un jeune homme qui est parti dans un autre pays étranger avec un ami. Il y a un homme et la maman se tracasse. Il y a une maman qui se tracasse beaucoup. Elle n'a pas de nouvelles de son fils, ni de son ami, ni de l'ami de son fils. Ça n'a rien à voir avec... bon, pensez pas toujours au virus. Hein. Donc voilà, alors il est possible aussi qu'il y ait une personne, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne parce que et cette personne c'est grave parce qu'elle doit elle doit prendre un médicament. Donc voilà, c'est une personne qui peut-être, c'est une personne qui aime la chaleur, c'est une personne qui aimerait voyager. Je ne dis pas qu'elle le fait, j'ai pas l'impression qu'elle a les moyens de le faire, mais c'est une personne qui doit se soigner et c'est une personne qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas pris ses médicaments pour partir. Et du coup, avec les difficultés qu'il y a dans les pharmacies, ça va être difficile de se procurer ce médicament-là. Donc, il y a quelqu'un qui se tracasse pour ça. Alors ici, il y a une grosse ascension sociale. Oui, ici, il y a quelque chose qui va arriver. C'est une grosse ascension sociale, financière, de travail. Il y a du danger. Il y a du danger pour une personne qui sait quelque chose. Ça me parle d'un avocat, d'un juge de paix, etc., quelqu'un qui a des écrits, mais c'est quelqu'un qui court un gros danger. Un gros danger. Et c'est une personne qui pourrait d'ailleurs se faire... qui court un grand danger parce qu'il va y avoir des révélations, comme il y en a déjà eu, des révélations sexuelles par rapport à la sexualité. Et cette personne, seulement ici, là, cette personne, ce sera faux. Ce sera pas vrai. Et elle va avoir une protection divine, je sais pas. Une protection... Si je le dis, c'est que c'est quand même... Soit c'est quelqu'un que tout le monde connaît, ou soit c'est vraiment vous, c'est vraiment un message qui doit vous parler. Donc, on a des livres, on a un cadeau. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Ah, vous allez avoir des nouvelles de la santé de votre mari et de son papa, ou de votre papa, de votre mari ou de votre frère, la personne qui vous est chère, et des nouvelles de votre papa aussi. J'ai la maladie. J'ai la protection. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va survivre vraiment par rapport à une grave maladie qui peut être celle-ci, le coronavirus. Donc il y en a qui voudraient changer des papiers, il y en a qui voulaient faire votre testament et vous n'y arrivez pas parce que vous ne savez pas vous déplacer. Donc il faudrait que le notaire vienne chez vous. Vous voulez faire des testaments, il y a des choses que vous voulez changer. Et vous vous dites, je ne me suis jamais aussi vue, je ne me suis jamais rendu compte que je pourrais vraiment mourir. Je me suis jamais rendu compte, oui, je sais quand je vais mourir, mais... on le sait, quoi, mais... Ici, vous savez vraiment que vous allez mourir. Pas vous, quelqu'un. Et ici, j'ai le père et le fils, ou un frère et son père, votre mari et votre fils. Non, pas votre mari et votre fils.
Euh, Par contre, ici, j'ai une fête. On va fêter. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont très malades ici. Un monsieur, donc votre mari, votre père, votre beau-père, votre grand-père. Enfin, c'est juste, j'espère que c'est pas mon facteur. Tellement j'ai mal partout. Ces deux jeunes garçons qui sont en train de monter la rue côte à côte. C'est bien. Enfin, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Bon, allez, la vipère ici. Donc, un cadeau, des festivités. On va fêter la. Ici, on va fêter la. De. Ouais, on va fêter la rémission. On va fêter la rémission d'une personne et de son papa. Ouais. Ou de votre mari et de votre beau-père. Ou de votre papa et de votre mari. Quelque chose comme ça. Ok. Il va y avoir la justice, il va y avoir des choses qui vont être dites, qu'on va trancher, on va trancher par rapport, pour certaines personnes, ce sera par rapport à des choses qui sont fausses. C'est faux. On, c'est de la, on va profiter de la naïveté. C'est comme si vous alliez aller porter, pas vous, hein, c'est comme si on allait aller porter plainte contre vous et qu'on va tomber juste sur un agent qui est vraiment très naïf et qui va croire à la personne comme ça. Et donc, qui va rédiger comment, un PV favorable par rapport à cette personne qui est en train de mentir et de mentir et de mentir. Ah oui. Non, j'ai ici. Ah oui, ici j'ai une dame médisante qui va avoir des ennuis de santé graves. J'ai froid aux mains. C'est très froid. J'ai ici le printemps, l'abondance. Bon, pour certaines personnes, l'abondance, euh, une distribution, non, manque d'ambition, distribution. Vous devez attendre. Alors, je parle comme ça, mais je vais essayer d'en faire plus souvent de ce genre de vidéos parce que je vais parler. C'est peut-être pas à vous que je vais parler, mais à votre voisin. Vous voyez. Donc ici, tu dois attendre le printemps. Alors, au printemps, ça va s'arranger. Tu vas retrouver la joie, tu vas retrouver le... Tu as été humilié, vous avez perdu votre honneur, vous avez été humilié, vous n'osez peut-être même plus sortir de chez vous, mais à partir du printemps, les choses vont se retourner et ce sera vous qui aurez le triomphe, la joie. C'est vous qui allez profiter de la situation qui, pour le moment, vous déchire. Au printemps, ben on y est. On y est. Donc ça va vraiment arriver vite. Je vois un nouveau travail. Je vois... ouais, c'est un nouveau travail, mais ici, vous manquez d'ambition. Pour certaines personnes, oui, vous cherchez du travail, mais en fait, vous n'avez pas envie d'aller travailler. Vous cherchez du travail, mais tant mieux si ça... Tant mieux qu'on est confiné, tant mieux que... Voilà. Si ça vous parle. Alors, le vaisseau. nous parle qu'on a besoin de repos, on doit beaucoup se reposer.
j'ai la ville, j'ai les écrits. Ouh, la prison. Ouh, la pauvreté. Je confirme. Bon, ici, prison. Alors, prison ou pas, ça peut être la prison, ça peut être un endroit où on est enfermé. On ne sait pas sortir. Et en plus, j'ai la pauvreté. Attendez, je regarde quelque chose. Okay. Bon. Il y a ici... On a eu la justice tout à l'heure. Hein. Elle était loin? Non, elle n'est pas loin. Une, deux. Une, deux. Ah oui. Ok. Il y a une personne qui va aller en prison. Cette personne-là qui voulait porter plainte contre vous, ou une personne qui a voulu se jouer avec le feu, elle a son retour de manivelle. Peut-être qu'il a fallu le temps, peut-être que ce ne sera pas dans votre affaire, mais ce sera dans le cadre d'une autre affaire, mais cette personne va finir par payer ce qu'elle vous a fait. C'est une personne qui va être renfermée. Il est possible qu'elle fasse un petit détour en hôpital psychiatrique, parce qu'elle va faire comme si elle était folle, cette personne, mais elle va revenir bien vite et elle va être hospitalisée ou plutôt emprisonnée. Parce que j'ai quand même l'homme de loi ici, j'ai la justice, j'ai eu l'homme de loi, on a eu l'homme de loi hein, avec... On n'a pas eu l'homme de loi? C'est avec la justice, hein, on a eu l'homme de loi. Je regarde que c'est important quand même, hein, quelqu'un qui va aller en prison, quelqu'un qui est renfermé, j'ai aussi une personne qui doit être enfermée dans un établissement spécialisé. Une personne malade, une personne qui vous blâmait, qui vous salissait va être malade. J'ai des écrits, donc les écrits, il y a quelque chose qui va... On va noter quelque chose. En tout cas, ici, j'ai l'amour. Voilà, on a l'amour. Il y a un déplacement. Peut-être que vous allez ou vous avez rencontré une personne en déplacement et cette personne, soit elle vous aime, tombe amoureux, ici, avec le lierre, je m'accroche ou je meurs. C'est une personne qui est d'une autre nationalité ou d'une autre religion, voilà, etc. C'est quelqu'un qui est très jeune. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un que... Soit c'est vous qu'on n'accepte pas dans la famille, soit c'est elle qu'on n'accepte pas dans votre famille. Pour diverses raisons, ça vous le savez. C'est un amour véritable. Faites attention pour certains, parce que d'ici l'hiver prochain, il risque d'y avoir un accident, mais volontaire. C'est du danger. Il va y avoir du danger, de la violence pour cette personne-là. C'est une jeune fille. C'est une jeune dame. Et elle n'aura pas d'explication. C'est quelqu'un qui va la détruire encore plus qu'elle n'est. Parce qu'elle est détruite. Ah, on a la colombe. Donc ici, il y a un regain de je vais dire de confort. Pourquoi, je ne sais pas. Cette colombe, elle porte bonheur. Hein. Elle porte bonheur. La colombe, c'est l'amour véritable. Donc je pense que il est possible qu'on essaie de faire du mal à la jeune fille qui aime, une jeune fille qui aime quelqu'un. Peut-être c'est une jeune fille qui aime quelqu'un qui est du même sexe, qui ça ne va vraiment pas être accepté par la famille. Du coup, tentative de suicide, peut-être. Mais certainement que... Oh, quoique...
Oui, et aussi il y a un problème parce qu'il y a un enfant. Il y a un bébé, il y a une grossesse ici. Il va y avoir une grossesse. Alors c'est peut-être pour deux personnes différentes, hein, mais une grossesse. Vous allez retrouver un petit peu de la sérénité, et ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Peut-être que votre compagnon est quelqu'un qui va régulièrement en prison. Ça peut être aussi une longue hospitalisation. Ça peut nous dire vol. On a volé, on a triché, on a des remords. Non, on n'a pas de remords. Non. Il me dit non, j'ai pas de remords. C'est un homme. C'est comme si une personne qui a fait un accident de voiture. Un homme avec des cheveux blancs. Un monsieur âgé. Il a des cheveux blancs et une petite moustache blanche. C'est quelqu'un qui est assez fort. C'est quelqu'un qui a fait un accident de voiture sur une route. Sur une route plate. Plate. Sur une route droite. Et il est dans le fossé, mais lui, il est plus là, il s'en va. Il s'en va. Qu'est-ce qu'il m'a dit? De toute façon, j'ai pris mon destin en main. Ok. Ah, il va rester. Alors, c'est un monsieur qui va partir ou qui vient de partir, un monsieur d'un certain âge. Alors, moi, je dis ça, ce monsieur-là, je le vois avec, je sais pas, 75 ans. Mais encore bien, mais il est diabétique. Il est diabétique. Si ça vous parle. Je crois que. Peut-être ça commence par un R. R. Roger. Je ne sais plus. Il y a des changements, déménagements, changements. Grossesse. Cette personne qui est partie, elle ne. Elle vous aime. Hein. Elle vous aime, elle aime sa famille, qui est recomposée d'ailleurs. Et elle ne vous quittera pas. Cette personne, elle me dit, je ne partirai pas. Je resterai là, toujours là. Pour toi et pour les filles. Pour toi et pour les filles. Ce que je dis là, c'est comme je le fais là, je suis à fond dedans, mais je ne suis pas encore assez à fond, parce que sinon je ne reviendrai pas comme ceci. Donc la prochaine fois, si vous aimez, donc vous me direz si vous aimez ou pas, je me mettrai vraiment à fond dedans, et alors je fais plus du tout attention à rien, hein. Donc je vous dis ce qui sort, moi je ne sais plus du tout ce que je dis, hein, d'accord? Mais ça c'est vous, ici je me retiens un peu, parce que ben, voilà, j'ai peur de passer pour une folle tarée, mais bon, si ça vous intéresse, parce que moi, le fait de le faire, ça me fait sortir ces énergies-là. Ça me ferait sortir certaines énergies que je n'arrive plus à canaliser. Voilà, vous me direz si vous aimez bien ou pas. Oui, oh, j'ai un bébé qui ne va pas vivre. Oui, non, un bébé qui s'en va. Oh oui. Oh oui.
cœur meurtri. Ça, c'est pas, pas la carte de la... Le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est pas parce qu'on nous a trompés, c'est parce qu'on vit un chagrin. Oh, c'est peut-être aussi parce qu'on nous a trompés. Il y a des transformations. Je pars ailleurs. Hein. On va vous demander ici du repos, d'accord, on l'a. On l'a, mais on dit tu ne te reposes pas assez, tu dois te reposer. Tu dois te reposer, tu dois faire des choix. Arrête de déménager tout le temps. Trouve-toi un domicile stable. Arrête ces drogues, quelles qu'elles soient. Vous n'arrivez pas à garder de boulot. Il n'y a pas possibilité de garder de boulot, ni d'amis, ni de contrat de mariage, ni de contrat de travail. Ici, il y a une plus jeune, pourquoi plus jeune? Enfin, il y a une dame, pas trop vieille, donc je vais dire jusqu'à 40 ans, qui vous protège. C'est une dame qui vous protège et mais c'est quand même une femme qui vous domine un peu. Et c'est ce qu'il vous faut. Pour certaines personnes encore, hein, je vous dis, je raconte une petite histoire à quelqu'un, une autre petite histoire à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un il vous faut quelqu'un qui vous domine, vous. Sinon, ça ne va pas. Donc, l'automne, le lion, il y a une personne avec une très forte personnalité ici. Je vois une personne avec une très forte personnalité qui va arriver à amener la paix. Peut-être que c'est cette personne-là. C'est peut-être cette personne qui est justement à 40 ans environ et moins, qui va vous attirer dans ses filets. Tandis que là, je m'en vais dans une voiture. Alors, je vous dis, hein, j'étais dans une voiture, comme dans un garage. Il y a un monsieur qui vient, pas le monsieur qui prend possession. C'est quand même un monsieur qui vient, qui est... pour moi, c'est la personne du garage qui vend une voiture, qui vient avec des documents. Il ouvre la voiture. Passager arrière, droit. Il ouvre la voiture, il soulève le tapis de sol. Mais c'est pas possible. Le tapis de sol, il se lève comme ça. Le tapis de sol, il est plat. C'est comme si... Pourtant, il soulève comme un tapis de sol, ou je sais pas. Et il y a quelque chose, mais j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce qu'en fait, ce que je fais là, je me suis rendu compte en vivant ça que j'étais partie là et que je ne vous disais rien. Donc, je me suis dit non, ça va pas. Et sinon, je serais restée et j'aurais vu. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé avant, une réponse que vous avez besoin. On peut trouver des réponses ici. Hein. Uh-huh. J'ai le lion, j'ai la paix. J'aurais dû faire une autre vidéo pour ça. Alors, on va ici... alors, le lion, c'est la force, mais c'est aussi la responsabilité. Une personne qui a des responsabilités. Une personne qui connaît la situation actuelle très bien. Il y a sa femme qui est un serpent. Ouh! Ah oui, peut-être
Depuis tout à l'heure, je vois des écailles, des écailles, des écailles, des écailles. Le venin. Le venin. Tout à l'heure, j'avais le venin avec quoi? La justice? C'est ça? On avait la justice avec la vipère, non? Ça me fait penser à quelqu'un, mais je peux pas moi, le dire. Mais... peut-être un dirigeant ici. Hein. Un dirigeant qui veut amener la paix. Et peut-être c'est une femme. C'est une femme, normalement. C'est une femme qui est détestée. C'est une femme que l'on jalouse, mais qui finalement jalouse les autres, au final, quand on la connaît. Le docteur, ici c'est vraiment... chez la communication. Vous allez apprendre quelque chose par les médias, et ce sera quelque chose de la chance. Donc peut-être que la chance est en train de tourner, là. La personne ici. Il y a un monsieur puissant qui est influencé par sa femme. Petites économies. Ça, c'est le monsieur de la madame de tout à l'heure. Ou c'est un monsieur qui a le même âge. Je cercueil. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Pour rien. Pour le moment. Pour pas grand-chose. Je vous les montre parce que je n'interprète pas spécialement avec... Enfin, je n'interprète qu'avec l'image, pas avec le nom. Vous avez retenu quand même, vous avez vu que c'était un sablier à Corbeau. Donc, le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe, et il n'y a pas... Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Le temps qui passe. Il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'on va croire qu'il y a des choses qui vont changer en bien, mais ça ne sera peut-être qu'en premier lieu, ça ne sera peut-être qu'une illusion. Une illusion. L'histoire des phares. Une histoire avec un phare avec les 3 hommes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Je ne vais pas vous la raconter, mais pourquoi est-ce que je pense à ça? Parce que j'ai un phare, mais... Quelqu'un qui s'isole. Quelqu'un qui s'isole, mais qui reste quand même disponible. Une personne qui va se suicider. Une personne qui va se suicider. Ou qui va essayer de se suicider. C'est pour ça qu'il va s'isoler. Ouais. Ouais. Il faudra aller chercher cette personne dans un lieu comme un phare, mais ça peut être autre chose qu'un phare.
Mhm. Ok, l'iceberg. Il y a quelque chose entre vous et quelqu'un que vous aimez. Quelque chose qui vous ronge. Et ce quelque chose qui vous ronge, vous n'arrivez pas à en être maître. Vous n'arrivez pas à en être maître. Ah, il y a peut-être un enfant. Il y a peut-être un enfant. Attention. Parce que moi, ici, je vois un empoisonnement. Je vois un empoisonnement. Je vois un empoisonnement. Il y a de la jalousie. En fait, vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé et nous avons le diable. Donc, on vous conditionne. On s'en fout de vous. On vous fait faire ce qu'il faut faire. J'ai l'usine. Vous travaillez. C'est comme si vous travaillez, mais peut-être chez vous, à autre chose. Travailler dans le jardin. Pourquoi? Ah, peut-être que vous allez trouver quelque chose dans le jardin, en fait. Vous êtes peut-être avec les enfants. Vous allez jouer à la chasse au trésor. Vous allez trouver quelque chose, réellement. J'ai la trompette. Le non, le bois, enfin, voilà. Ouais, vous ne le voyez pas, hein, non. Ah, j'ai l'antidote. Ok. Donc vous allez alors, empoisonner. Enfin, on va attenter à votre vie, mais ça va aller. Vous allez être sauvé. Oui, ok. Ça peut être vous, ça peut être aussi un enfant. Un enfant qui aurait bu quelque chose qu'il ne faut pas. Mais ça va, il va être sauvé. D'accord? Super. On peut le sauver aussi avec des herbes médicales ou par quelque chose que vous allez chercher, par votre grimoire ou ailleurs. Mais bon, attention, toujours la médecine avant tout. Hein. Ok. Ici, on avance, on avance. On avance à la lueur de la chandelle ici. Et puis, une fois que vous allez être réveillé tout de suite, vous n'aurez pas dormi assez longtemps. Ne me demandez pas ce que je raconte, j'en sais rien. Et vous allez être réveillé. Il va déjà faire... Il va y avoir de la lumière. De la lumière. On va jouer là. Un os. Il y en a qui manquent de musique. Vous manquez de musique. Vous vous protégez. Maintenant j'ai la main. Ok. Vous vous protégez. Ah, et vous protégez vos biens. Vous protégez vos biens. On veut vous voler, en fait. On veut vous voler. Et du coup... Ouais. Je vois... rien à voir avec... Je vois un voisin. Un voisin, un chien. Le voisin vous dit quelque chose. Vous riez, hein, vous êtes souriants. Tous les deux. Et il vous donne quelque chose par-dessus le tri. J'ai Saturne. J'ai l'appel. On creuse. Ok, j'ai Saturne, j'ai l'étoile. J'ai la lampe du génie, là. Ok, j'ai l'abeille. L'eau. La comète.
le hibou, la comète, le dragon, le serpent. Évidemment, je les ai toutes prises, hein, les cartes. Hein. J'aurais pu ne pas les prendre toutes. Mais j'avais envie. Parce que je suis dedans. Sans celui qui veut pas, il arrête. Hein. On a ici la pipe. La pipe et la verge. Pas fait exprès. Hein. On a ici... Ah, ok. Une plume à fœtus. Oh. Une plume à fœtus. J'ai encore un fœtus. Mais j'ai la vilaine sorcière derrière. J'ai octopus. Oui, octopus. Pieuvre. On vous observe. On voit tout ce que vous faites. Donc, on travaille... Ah, il y en a, pour certaines personnes, on travaille sur vous. Hein. On travaille vraiment sur vous. Pourquoi je garde celle-ci en main? On travaille sur vous. Une grenouille. Faites attention de ne pas écraser une grenouille. Je suis congelée. Personne alcoolique qui vous ramène des fleurs. Ou un cadeau. Personne alcoolique, c'est une addiction, ça changera pas. Oh là là. Ici, par contre, j'ai la joie. Il y a des gens qui ont besoin de meubles. Des personnes qui ont besoin de meubles, comme s'ils avaient tout perdu dans un incendie. J'ai pas eu l'incendie tout à l'heure, la flamme, là? Il me semble, non? Oui, le feu. Il y a quelqu'un qui a perdu tout dans un incendie. Il faudrait aider, en fait. Et la roue. Ouais, la faux. La roue, la faux. La souche. Ok, ici il y a quelqu'un qui va essayer de vous piéger. Faites attention, parce que ce piège-ci, il peut être dangereux physiquement. D'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui va tisser sa toile autour de vous et qui va essayer de vous piéger dans votre... voilà. Et... Vous voyez, on a le... Comment ça s'appelle? La truc du diable. La porte, une porte, l'abeille, chapeau de sorcière, le livre. Pourquoi je ne les mets pas? Alors on vous surveille, on vous écoute. On s'introduit chez vous. Tentative de suicide, faites attention. Il y a des gens... Oh là là, oui. Il y a des tentatives de suicide, il va y en avoir beaucoup. Oui.
Quelque part, on vous surveille, mais peut-être quelque part, ça veut dire surveiller. Ayez l'oreille et les yeux, laissez traîner vos oreilles et vos yeux. On va retrouver la paix. Pour certaines personnes, si vous n'êtes pas en paix, vous allez la retrouver, la paix. Mais vous n'aimez pas votre chat. Vous n'aimez pas votre chat. C'est peut-être pas votre chat, c'est le chat de votre compagne ou de votre enfant. Vous l'aimez pas. Il y en a qui vont faire du mal à un animal ici. Et le mur. La clé. Là, j'ai l'essence. Je rigole, mais ça, je sais même pas ce que ça veut dire, du coup. Shell, ça veut dire quoi? Je me suis réveillée, là. Parce que je sens que quand je fais ça, normalement, je suis plus... Je veux savoir ce que ça veut dire Shell. Ah, tant pis, hein, je vais pas mettre mon Google Traduction, je vais le faire avec Google, comme ça on saura. Coquille. Suis-je bête? Aïe, aïe, aïe. Donc la coquille, ok, la coquille. La clé de la réussite. La coquille, la clé de la réussite. Vous allez avoir... Il y a de la protection. Oh, vous avez besoin de protection. Parce que regardez. Protection. La dague. Et la dent, ouais. Donc danger. Danger. Hein. Bouclier. Il faut faire attention parce que le danger peut venir de chez vous. De votre maison. C'est quelqu'un qui vous veut du mal parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut à cause de vous, de votre femme. Voilà, il veut quelque chose que vous ne pouvez pas donner. Ou pas maintenant. J'ai la corde. Ok. J'ai le champignon. J'ai la échelle. Et puis le marteau. La hache. On va... Tentative d'empoisonnement. C'est bizarre, j'ai quand même plusieurs tentatives de décès, moi, de mort. Alors, je vais juste me faire un petit résumé. Ça fait, je sais même plus ce que j'étais en train de faire comme vidéo à la base. On a fait quoi comme vidéo? Je sais plus, il faut que je regarde. Eh ben oui, c'était une vidéo pour passer un message, non? Ben oui, là j'ai été fort. Ben maintenant, vous allez peut-être détester ce style de truc, mais si vous aimez bien, on se mettra plus en condition pour faire ça, et on se donnera une limite de temps. Hein. Et vous vous mettrez aussi, vous, en condition pour, tout simplement, pour pouvoir recevoir certains messages et les accepter. Je vais rien dire parce qu'on va me piquer mon idée. Alors on va faire autre chose très vite.
Je vais le marquer. Sinon, on va oublier. J'ai déjà dit que je le ferais, mais il faut que je sois dans un état comme maintenant. Je le suis souvent. Mais... Alors, donc... Donc ces cartes glauques là, elles viennent donc de... C'est comme... moi j'adore, de toute façon. Mais bon, tout le monde n'aime pas. Et ça c'est de Patrick Valenza. Donc vous tapez Patrick Valenza et vous allez voir Mildred Payne. Oh, il faudrait qu'il fasse une petite poupée Mildred Payne. J'en achèterai une. Donc vous voyez, ça c'est l'oracle abandonné. Et alors, vous voyez, c'est ce genre de carte-là qu'il faut prendre. Alors, pas que, mais pour qu'on aille... Enfin, moi. Pour mon cerveau, il faut que je prenne des cartes qui me fassent aller à fond dedans. À fond dedans. Et vous voyez, c'est un peu gênant. Pour moi, c'est la première fois quand même que je me sers. Normalement, je m'en sers un peu plus. Mais bon... C'est parfois un peu gênant. Bah, c'est la première fois, ça... c'est pas que ça me gêne en fait, c'est que ici je l'ai prise sans savoir du tout que j'allais la prendre, mais c'est que j'ai pas envie qu'on dise t'as vu, elle est folle celle-là, elle s'y croit ou un truc comme ça. Parce que c'est pas du tout mon style. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin pour pas tomber. Je sais pas expliquer. Vous pouvez prendre un miroir, vous pouvez prendre voilà, un miroir noir. Mais moi j'en ai besoin, c'est ma boule pour pas tomber de l'autre côté. Je sais pas expliquer. Donc je vous montre juste le dos, ça peut vous intéresser. Oups. Bah, en fait, vous avez le temps, hein, parce que celui qui n'a pas le temps, bah, il regarde pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer ici, du coup, par rapport à ce jeu? Il y en a qui vont... Okay. Alors faites attention, parce que si vous êtes content que quelqu'un meure, vous allez le payer très cher. Si vous avez l'intention de pleurer sur la tombe de quelqu'un, vous allez payer cher. Je sais pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé de boire le champagne une fois. Des mauvais rêves, des incubes, des succubes, ça vous parle? Incube, succube? Vous vivez peut-être? Une manipulation. Une grosse manipulation. Vous allez vous rendre compte, mais vous n'allez pas pouvoir vous en dégager. On voyage dans son cerveau, on voyage dans son cerveau. On essaie, pour certaines personnes, de vous conditionner. On vous conditionne, on vous répète tout le temps la même chose. Peut-être un enfant aussi. On vous répète tout le temps la même chose pour que vous ne puissiez plus faire la part des choses, distinguer la part. Voilà. Il y a une prison mentale. On va trouver un remède ici. On cherche le remède, mais on va le trouver. Le diable. Je vais arrêter parce que je vais m'endormir. Pourtant, j'ai envie de continuer, mais je vais pas vous ennuyer. Je sais pas si vous allez aimer ou pas, donc je vais arrêter. Mais sinon, voilà, ça c'est un genre de truc qu'on peut faire avec ces cartes.
Je peux faire avec d'autres cartes, avec n'importe quelle carte je peux faire. Mais je peux aller voir plus loin aussi, mais j'ai des barrières, voilà. Et aujourd'hui, c'est des barrières, c'est pas mon style, mais voilà, je me dis, je suis pas sûre que vous allez aimer, donc j'ai des barrières. Bon, je ferai peut-être avec celui-ci, mais il y a des... Combustion. Une combustion humaine. La main. On vous regarde. On voudrait vous... On vous en veut. On vous en veut. On veut pas que vous regardiez. Voilà. Je ne me vois plus. Je vais arrêter ici. Et... Voilà. Je ne vais pas toujours faire des... Alors, je ne suis... J'arrête là. Je vais essayer de sortir de mon truc. Je me préparerai mieux la prochaine fois. Si vous en voulez encore, ça ne sera pas toujours... Ici, je suis un petit peu allée dans le... Peut-être dans le négatif. Parce que j'avais envie de prendre ces cartes-là. Évidemment, donc je suis dans le négatif. Mais en même temps... J'ai pas toujours envie de me voiler la face. J'ai besoin aussi de dire des choses autres que positives. Donc, mais de toute façon, on peut faire ça avec n'importe quelle carte, mais vous me dites, je suis toujours en train de retomber, donc vous me dites si vous aimez, oui ou non. Vous n'avez pas besoin d'aller dire oui, non, j'aime pas parce que ceci, parce que cela, parce que plus vous écrivez des longs trucs, moi je les lis. Je n'ai pas le temps, donc je préfère oui, ou alors à tout petit. Mais si vous me mettez des textes, je les lis pas. Je les lis, mais après je les laisse pour la fin. C'est trop long, je vais voir les autres. Je reviens après, mais parfois j'oublie de revenir, ou bien il est tard. Donc je préfère que vous me mettiez des petits textes que je lis, que des gros textes que je lis, mais je ne réponds pas. Ou que je lis un petit peu, et puis je dis je reviendrai après, puis je reviens pas. Voilà. Bah, sinon, vous mettez dans le titre et dans le... Oh, attends, je repars. Ok. Ok. Oh, c'est bon, hein. Voilà. Une petite expérience. Ça change un peu, je sais pas. Vous me direz quoi? Moi, je suis congelée. Ma vie, c'est les énergies des défunts. Mais j'ai pas de défunts qui soient, pour le moment, j'en ai partout tout le temps, mais ici, j'ai pas vraiment de défunts qui soient là. Je n'ai pas du tout de mauvaise énergie du tout dans ma pièce. J'ai du moche dans les cartes que j'ai vues. Donc, c'est pas la même chose. Je sais même pas quelle heure il est. 15h15. Voilà. Bon, si elle est publiée à minuit, on a de la chance. Hein. Je vous fais des bisous. Et des bisous. Et encore des bisous. N'oubliez pas, protégez-vous. Protégez les autres. Protégez vos enfants. Protégez vos parents. Voilà. Mes amis, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Donc si vous voulez ça,
Vous allez taper Google Patrick Valenza. Patrick Valenza. Valenza. Et il a un site. Voilà. Bon, il faut aimer ce genre de... J'ai aussi le Deviant Moon et le... Ben voilà, ils sont là. Dans ma boîte glauque. Deviant Moon. C'est le même genre de... Donc c'est un tarot, et l'autre aussi c'est un tarot. Ça c'est un Rider et ça c'est un Marseille. Trionfi della Luna. Moi j'ai mieux quand c'est en italien. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai pris en anglais, ou est-ce qu'il y avait que celui-là à un moment. Je ne sais pas. Voilà, c'est la boîte glauque. Je vous fais des bisous, hein. Et puis soignez-vous bien si vous êtes malade. Pourquoi je dis ça? Voilà. Il me faut un moment normalement pour me ressortir de là. Donc je vais prendre le moment maintenant. Je vais m'allonger un petit peu sur le... Non, je ne veux pas l'enjoie, j'ai trop froid. Allez, bisous, bisous, à demain, demain matin. Bisous, bisous.